Chers amis, bonjour. Je reprends. L'autorité. L'autorité, c'est comme le bonheur, c'est quand elle fait défaut qu'on réalise son importance. Oui, alors je peux développer un tout petit peu. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir eu de vrais problèmes d'autorité avec mes 3 filles quand elles étaient petites. J'en ai peut-être eu, puis je m'en souviens pas, hein, c'est possible, mais je suis toujours partie du principe que on est censé servir d'exemple à nos enfants, et donc nos enfants s'inspirent quand même de ce qu'ils voient, bien plus que des paroles. Et partant de là, je pense que j'étais relativement crédible. On va dire ça comme ça. Je m'en suis pas trop mal tirée, quoi. Enfin, quand je vois mes filles, j'en suis contente. Je sais pas. Donc oui, effectivement, quand l'autorité fait défaut, on se dit, bah oui, quand même, c'est important l'autorité. Donc il faut acheter mon livre, en fait. Il faut acheter mon livre parce que je développe plein de choses. Bon, un bras, c'est fait... Un bras, vous voyez, un bras, un mec, un bras, un bras, voilà. Un bras, c'est fait pour porter, protéger, embrasser, pour couvrir, en somme, pour aimer, pour enlacer, y compris ses enfants, et pas pour porter des coups. L'autorité s'inspire plus qu'elle ne s'impose. C'est fort, ça. C'est de moi. Pourquoi ce livre ? C'est une suggestion qui m'a été faite. Il est possible que certains se demandent d'ailleurs si l'autorité est une notion qui serait vraiment nécessaire ou indispensable à la construction psychologique d'un individu. Une des raisons qui la rend indispensable est l'apprentissage, au sens large, et les notions fondamentales, à mes yeux, que j'appellerais le respect, et notamment le respect de l'expérience, sont incontournables. Et là, j'entends certains et certaines et certains plutôt, qui pensent tellement fort que je les entends, mais qu'est-ce que c'est que cette vieille conne? Mais si, avouez-le. C'est ce qui vous vient à l'esprit, mais soyez sans crainte, moi à votre place, c'est aussi ce que j'aurais pensé. Mais je m'en explique. Nous sommes des mammifères, n'est-ce pas? Si vous observez les parents, ou plus particulièrement les mères des animaux, tiens, au passage, c'est interpellant, je rigole parce qu'il y en a qui vont faire des ponts comme ça, et ça me fait rire. Si vous observez les parents, ou plus particulièrement les mères des animaux, tiens, au passage, c'est interpellant de voir que souvent, ce ne sont uniquement et strictement que les mères qui enseignent et veillent sur les petits, et beaucoup moins les pères. Alors, il y en a peut-être qui doutent par rapport à ça. Bah, si, regardez ce qui se passe en dehors de l'hippocampe, qui pousse le bouchon jusqu'à porter les bébés et donc remplacer, enfin, jouer le rôle qui est joué plus généralement par la mère. L'hippocampe est vraiment une exception. Il y a d'autres espèces, j'en suis absolument certaine, où le père élève, par exemple, vous avez des oiseaux comme le corbeau, par exemple. Ce sont des animaux qui sont fidèles leur vie entière et qui élèvent les petits à 2. Il y en a plein d'autres, hein, je pense qu'il y en a plein d'autres. Mais quand même, très très souvent, par exemple, vous avez des mammifères où le mâle représente un danger pour les petits. C'est-à-dire, je pense au lion notamment, je crois que le lion fait ça. Il arrive que le mâle tue les petits dans les seuls et uniques objectifs que la femelle se trouve plus rapidement en chaleur parce qu'elle n'allait moins ou elle allait plus. Et donc, étant de nouveau en chaleur, il peut de nouveau l'assaillir. Voilà. Donc ça, par exemple, ça existe chez les chats. Moi, c'est mon père qui me l'a enseigné, qui m'a dit fais attention. Si ton chat reste entier, si tu ne le fais pas castrer, il peut très bien faire du mal aux petits. J'étais quand même assez stupéfaite, mais c'est pourtant la vérité. En dehors des hippocampes, oui. Dans le règne animal, ce sont les mères qui enseignent aux petits, on est bien d'accord. Certes, je ne sais pas si l'on peut faire cette forme de parallèle, puisque c'est surtout par mimétisme que le petit apprend, ce qui rejoint parfaitement ce que je développe plus bas au sujet de l'exemplarité des responsables vis-à-vis des enfants et pas uniquement de ses parents. Il est bon de noter que l'autorité n'est pas indispensable uniquement pour la construction de l'individu, mais aussi pour le groupe, car elle est censée aussi encadrer et protéger l'individu d'autres individus qui pourraient se comporter en prédateurs, quel que soit l'angle observé. En effet, respecter, jauger, quitte à juger cette autorité qui se matérialise par des règles, induit obligatoirement de communiquer. Et c'est ainsi que l'on prend conscience de la place qu'on occupe au sein d'un groupe, que ce soit notre propre famille quand on est enfant ou au fur et à mesure que l'on grandit vis-à-vis d'autres groupes, qu'on intègre ou qu'on n'intègre pas. Oui, j'ai bien dit jauger et juger, s'il le faut, et parler quand on n'est pas d'accord, mais surtout s'en expliquer. D'où mon désir de créer cette association Dire et faire dire.
À mes yeux, c'est ainsi que tout parent, qu'il soit père ou mère, devrait induire l'éducation de ses enfants ou de ses enfants, de son enfant ou de ses enfants. Parce que n'importe quelle règle de vie est toujours mieux acceptée dès lors qu'on en connaît la raison d'être. De la part de l'enfant aussi, si une règle n'est pas comprise ou que la conversation n'est pas à la hauteur, la relation à l'autorité alors s'en ressent.